Très bien, comment obtenir le mode Strange Matter pour Minecraft? Dans Minecraft, le mode Strange Matter est un mode futuriste qui ajoute des anomalies dans le monde. Il s'agit de trouver des anomalies, interagir avec des portails de distorsion, faire des recherches et plus encore. Pour obtenir ce mode, allons sur Strange Matter qui compte 33 500 utilisateurs et voici ce qu'il dit. C'est un mode pour découvrir et contenir des anomalies instables qui défient les lois de la réalité. Donc, on va dans Mode Load, on sélectionne Forge ou ce qu'on préfère, puis on choisit la version 1.20.1 ou 1.21.1 pour NeoForge. On sauvegarde ça avec Windows plus R, on tape AppData, on va dans roaming.minecraft et dans le dossier mods, c'est là qu'on place Strange, voilà, c'est fait. Très bien, comment peut-on trouver et scanner des anomalies? Dans Strange Matter, les anomalies apparaissent naturellement dans le monde et peuvent sembler assez communes lors de l'exploration. Quand on les trouve, l'objectif initial n'est pas de fabriquer quelque chose, mais de les enregistrer et commencer le cycle de recherche. D'accord. Par exemple, ici, nous avons cette faille de force et ce qu'on doit utiliser, c'est le scanner de champ. D'accord? Si on fait un clic droit, il est écrit Scan de la faille énergétique. D'accord? Et vous voyez que ça m'affiche plus 10. Il est écrit Cette anomalie a déjà été scannée. Donc, il faudrait continuer à chercher et en trouver une autre. Comme vous voyez, ici, par exemple, une autre est apparue. D'accord? Et on fait pareil, clic droit, écho dans l'ombre, voilà, plus 10. Tous ces points s'accumulent dans notre tablette de recherche. La fabrication du scanner de champ est celle-ci, d'accord, qui se fait avec un fragment. Le fragment semble provenir du cristal énergétique. Et regarde, on a une floraison temporelle ici. On le scannerait aussi, d'accord? Et c'est ce qu'on devrait faire, scanner toutes les choses qu'on trouve en chemin. Comme vous voyez, ça change aussi l'environnement où ils se trouvent, d'accord? C'est parce qu'ils sont générés dans l'eau, mais ici, la Terre change aussi, par l'herbe anormale et le minerai de chronofragments, d'accord? Donc si on ne sait pas comment obtenir des fragments, voilà la réponse, d'accord? Près des anomalies, ces fragments se génèrent et là, on a un fragment, d'accord? Donc, et du minerai résonant. Voyons, allez, c'est de la résonance brute. Donc voilà, ce serait la première étape pour avancer dans le mode. Très bien. Comment peut-on utiliser le résonateur d'anomalie? Le résonateur d'anomalie fonctionne comme une boussole qui pointe vers les anomalies les plus proches. D'accord? Comme vous voyez, il m'indique qu'elle est à 16 blocs. Et si je continue à cliquer, il me dit que la plus proche est celle-ci. OK? Celle-ci, je l'ai déjà scannée. D'accord? Mais si on continue ainsi, on utiliserait l'outil jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il baisse soudainement. D'accord? Vous voyez qu'il descend à 44, ça doit être par ici. Là voilà. Vous voyez que ça descend, descend, descend. Regardez, c'est ici. D'accord? Donc ici, nous aurions une anomalie de plus qui est affectée par la gravité. OK? La vérité, c'est qu'on voit. Franchement, c'est super cool, pas le suivant, hein. Donc, le résonateur d'anomalie se fabrique comme on voit avec un lingot résonant et n'importe quel fragment. Le resonate et les shards second, enfin, le raw resonate, qui nous sert ensuite à fondre pour obtenir l'ingot, se trouve littéralement près de ce type de bloc. Comme vous voyez ici, l'anomalous grass apparaît, d'accord? Et près de l'anomalous grass, des minerais peuvent apparaître. Ici, dans ce cas, on dirait que non, je n'arrive pas à en voir à la surface. Mais dans cette autre anomalie, je ne sais pas si dessous, bon, il y a toujours de l'anomalous grass, mais pas de minerais. Ici, dans celle-ci, par exemple, qui s'appelle Temporal Bloom, vous voyez qu'il y a des minerais, d'accord? C'est comme ça qu'on obtient les shards et tout le reste. Très bien. Comment peut-on obtenir des fragments et des résonites? D'accord. Ce sont des minerais essentiels dont nous aurons besoin, la résonite brute, qu'on peut fondre et qui sert pour différentes fabrications du mode Strange Matter, d'accord? Pour plein de crafts du mode et pour la forge de réalité. Bref, on a vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a le fragment de chrono, d'accord, qui est similaire. Il servira aussi pour différentes fabrications. Il existe en différentes couleurs et tout. Comment peut-on les obtenir? Eh bien, ils se génèrent près des anomalies, d'accord? Ici, on a par exemple une anomalie qui, comme vous voyez, change la couleur de l'herbe et nous donne l'herbe anormale. Et comme vous voyez, en dessous, on a des minerais. Bien sûr, ça arrive avec toutes les anomalies. Par exemple, voici une anomalie. Non? Si je descends maintenant, je me mets une division. On voit déjà qu'ils font apparaître des insectes, des squelettes sans arc, d'accord? C'est un peu bizarre. Mais si je regarde, d'accord, le shade shard apparaît, resonite apparaît, d'accord? En fait, nous observons un autre type de shard. Ici, il y avait une autre anomalie et on va faire la même chose, casser les blocs d'herbe pour voir s'il y a du minerai juste en dessous, d'accord? Ce n'est pas obligatoire.
comme vous le voyez, ce n'est pas si simple. Et ici, il semble que non, je n'en vois aucun. Mais bon, c'est une question de chance. Comment trouve-t-on ces anomalies? Eh bien, avec un résonateur d'anomalies. On avance jusqu'à ce que, maintenant je m'éloigne du dernier, mais comme vous voyez, pas trop. C'est par ici en effet, c'est à droite. Je m'approche de plus en plus près. 49, 22, 19, et voilà, je l'ai trouvé. Floraison temporelle. On l'enregistre avec le scanner de terrain pour gagner des points, d'accord? Cherchons encore, pour voir s'il y a quelque chose caché sous terre. Regardez, j'ai cassé là sans faire exprès, vous voyez? Regardez, c'est là. Chronochar, minerai d'éclat. C'est juste une question de patience et de trouver les anomalies, ce qui est en fait assez facile. Pourquoi mentir? Voilà, on l'a trouvé. Très bien. Comment utiliser la tablette de recherche et les notes de recherche? D'accord? C'est deux éléments de Minecraft Strange Matter. En fait, dans Strange Matter, après avoir collecté des points de réserve par scan, si j'utilise le résonateur maintenant, il m'indique qu'à 100 blocs d'ici, il y a une anomalie. Regarde, c'est là. On les voit assez bien. Je vais simplement ici, clic droit, voilà, je scanne l'anomalie. C'est un portail, non? Le voilà. C'est un portail que je peux traverser. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le franchir, mais on peut le faire, ok? Théoriquement, on devrait pouvoir revenir. Voilà, d'accord? Bien, je peux le scanner, mais ça me donne aussi des points. Des points pourquoi? Pour la tablette, ok? Donc, comme vous voyez, on ouvre la tablette et on a tous ces points ici, et j'ai fait, je sais pas, résonateur d'anomalie. 10, un compas avancé, un dispositif lumineux, qui pointe vers les anomalies les plus proches, permettant la synchronisation. Donc, si je l'achète maintenant, d'accord? Voilà, je l'ai acheté, maintenant c'est fixé, j'obtiens la note de recherche, d'accord? Ces notes de recherche représentent votre progression de connaissances et débloquent des découvertes et des possibilités de fabrication. Mais elles ne se complètent pas toutes seules, et c'est bien indiqué ici. Les notes de recherche s'obtiennent en complétant des projets de recherche sur une tablette dédiée. Faites un clic droit avec des notes de recherche pour ouvrir l'interface. Accumulez des points en scannant des anomalies et dépensez-les pour débloquer des technologies et recevoir des notes de recherche. OK? Donc, je sélectionne le résonateur d'anomalies et l'étape suivante serait la machine de recherche, d'accord? Qui dit insérer la note de recherche, OK? Bon, je l'ai mise, mais ça dit insérer la note de recherche pour commencer la recherche, d'accord? Et là, on peut commencer et, eh bien, se lancer dans la recherche, d'accord? C'est aussi simple que ça. Très bien, nous avons déjà la machine de recherche ici et je vais vous montrer comment jouer au mini-jeu. La machine de recherche est le point où nous finalisons les études sur la matière étrange, d'accord? Quel est le processus? Le processus est que nous trouvons des anomalies, nous les scannons avec le scanner de terrain, elles nous donnent des points. Ces points, nous les dépensons sur la tablette. On dépense ici le résonateur d'anomalies ou autre chose, on achète ce qu'on veut et ça nous donne une note de recherche. Quand cela arrive, ce qu'on fait, c'est cliquer sur prendre une machine de recherche. D'accord? Comme vous voyez, elle a ce craft ici, la bobine résonante qui se fait avec des pépites. Nous avons le noyau stabilisé et nous avons les circuits résonants. Bien, on prend la note de recherche, on fait un clic droit et maintenant on appuie sur Commencer la recherche. Alors, ce que nous allons faire, c'est jouer à un mini-jeu interactif. Il y a 6 mini-jeux. D'accord? Je comprends que ici, le mini-jeu, voyons voir, amplitude. Ici, je comprends que le mini-jeu consiste à reproduire la même onde, d'accord? Voilà, vous voyez que je peux modifier l'onde pour qu'elle ne soit pas synchronisée. Donc ici, l'objectif est de reproduire la même onde, d'accord? Bon, il m'indique que j'ai échoué, sans doute car j'ai mis trop de temps. Essayons encore. Commencer la recherche. Allez, essayons. On augmente l'amplitude et voilà. Voilà, c'est synchronisé. Et puis ce violet dit, oups, on est désynchronisé. Et ce violet, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Il dit, nous devons compléter le motif ou l'objectif. Ah, regardez, regardez. Le motif est là, plus ou moins. Oups. Regardez, voilà le motif. Aïe, aïe, aïe. Oh, je l'avais déjà. Waouh, c'est compliqué, hein? C'est que ça s'abîme très vite. C'est vers la gauche? C'est ça, non? Là, c'est presque bon. Ah, regardez, ici ça m'indique la stabilité, non? Le temps dont je dispose. Regardez, il nous l'indique ici. L'énergie, ajuster les ondes. Cognition, qui est la première, c'est mémoriser l'espace. C'est ce que nous faisons, corriger l'espace. La gravité, c'est équilibrer. Le temps, synchroniser. Et l'ombre, aligner.
Tous les mini-jeux se stabilisent et l'instabilité diminue. Tout mini-jeu instable fait augmenter l'instabilité. Si l'expérience devient trop instable, alors la recherche échoue, d'accord? Essayons une dernière fois, vite, voyons si j'y arrive. Allez, amplitude vers le haut, allez. Et maintenant, c'était vers la gauche. Oh, là, je l'avais, vous avez entendu quelque chose? Là, là, là. Voilà la stabilité. Ah, je dois appuyer à fond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, celui-ci ne se répare pas, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ah, il se dérègle. Je dois baisser la barre au maximum possible. Vous voyez qu'il se dérègle l'un après l'autre, et là je finis de baisser la barre d'instabilité, mais il se casse. Il se casse. D'accord? Ce n'est pas que je le faisais mal. Oh, là, j'ai réussi. Et si je regarde la tablette maintenant, d'accord? Sur la tablette de recherche, clic droit, vous voyez que je l'ai débloqué, donc voilà. Là, je pourrais théoriquement le fabriquer, d'accord? Enfin, réussi. Très bien, comment pouvons-nous capturer des anomalies pour pouvoir... Eh bien, avec l'écho-vacuum, d'accord? L'écho-vacuum est cet élément ici fait avec un lingot résonnant, deux éclats énergétiques, deux éclats de spéciaux et un éclat chrono. Il se fabrique avec le Reality Forge. Bon, le Reality Forge, si on le prend et qu'on fait un clic droit ici, vous allez mieux voir le crafting et ce qui a du sens, d'accord? Ici, on mettrait les cristaux, le crafting et tout ça. Bien, en gros, l'écho-vacuum permet d'extraire des anomalies. Il dit, vous avez besoin d'un conteneur ou d'une capsule. Alors, allons-y. Gravity. Bon, prenons une capsule vide. Et là, on commence à absorber. Et là, j'ai absorbé, par exemple, le Warp Gate. D'accord? Si je le jette maintenant, il le place. Je ne sais pas s'il va me téléporter au même endroit qu'avant. Un endroit complètement aléatoire. D'accord? C'est comme ça qu'on peut absorber une anomalie ou au moins la déplacer, car on la déplace avec ce truc. D'accord? Donc, l'utilité est d'attirer ou d'aspirer l'anomalie vers vous en l'éliminant de l'environnement. Après l'extraction, on voit qu'on peut la mettre dans une capsule comme vous voyez, et ainsi on stocke les anomalies capturées. Et il y a certains crafting qui dépendent, ok, comme le pistolet de distorsion par exemple, qui dépendent directement de l'obtention des anomalies, d'accord, de les aspirer, compris? Et voilà, on aurait un pistolet de distorsion. Je ne sais pas combien de vies ça peut enlever, ni si ça touche tous les mobs, ce qui ne semble pas très probable. Bon, mais voilà. Voilà ce qu'on a, d'accord? Bon, j'ai compris l'usage de tu fais clic droit, clic gauche, pardon, tu places un portail, clic droit, et tu peux te téléporter d'un endroit à l'autre. Vous voyez? Vous le voyez? Waouh, c'est cool, hein? C'est cool, hein? Parce que si je fais comme ça, allez, prends clic droit, j'attends, et hop. Allez, allez, allez. Assez intéressant, non? Très intéressant. Très bien. Comment peut-on fabriquer dans Reality Forge avec les fragments? L'artisanat avancé dans Strange Matter s'appuie sur une station spécifique, la forge de réalité, une station spéciale qui nécessite des fragments d'anomalies. Bon, on a la forge de réalité, non? Info. Reality Forge est simplement une machine puissante qui fabrique des objets à l'aide de fragments d'anomalies. Elle requiert des matériaux spécifiques et des fragments anormaux pour fonctionner. Utilisez-la pour créer des objets avancés de Strange Matter. D'accord. C'est important pour la recherche. Bien sûr, je comprends que pour fabriquer le résonateur d'anomalie, on doit avoir fait la recherche, comme je vous l'ai déjà montré, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est tout prendre et débloquer avec une commande Research Unlock All. Voilà, et maintenant, tout est débloqué. Vous n'avez pas besoin de faire ça, hein? Sinon, ça perd le charme du mode, mais c'est pour qu'on puisse tout voir rapidement. Donc maintenant, on a accès à tous les crafting, et supposons qu'on veuille fabriquer, par exemple, bon, je ne sais pas, prenons un objet. Gravite, marteau de gravitation. Son crafting est très compliqué. 6 éclats de gravité. Il nous permet bloc de résonance, capsule. Bon, allons-y. Alors, mettons le crafting. Le crafting, c'est un ici, un ici. Je sais qu'il est noir et qu'on ne voit pas bien, mais bon, pas grave. On met la capsule là et on place ça ici. Comme vous voyez, on a déjà le crafting, ok? J'en avais besoin de 6, ok? Si on met 6 ici, comme vous voyez, rien ne se passe. Mais si on met les 6 là, ils vont commencer à tourner, 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 et avec le crafting qu'on a placé, le marteau gravitationnel va se créer. Que se passe-t-il si je mets les 6 là, mais que je n'ai rien mis dans la zone de crafting? Bon, comme vous voyez, ils vont tourner, mais rien ne va se passer. D'accord? Je vais essayer de faire la pas là, mettre des objets, voir s'ils se trompent ou fabriquent quelque chose, mais non, ils tournent toujours. D'accord? Je comprends que si je fermais maintenant, ils restent là. Je ne sais pas comment les enlever, franchement. Bon, en cassant la forge, ils disparaissent. D'accord?
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire, mais je ne vois aucun bouton pour l'enlever. Donc vous pouvez casser la forge et elle vous est rendue, hein? Donc pas de problème. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise la forge. Et là, nous avons le marteau de gravitation, dont je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Attention, attention. Ok, c'est chargé. Maintenant, oui, ça vient. Le voilà. C'est parce que j'étais en créatif. Olé, olé. Voilà, d'accord? Bon, on aurait déjà l'arme, d'accord? Super, super intéressant. Très bien. Comment utiliser le Warp Gun pour se téléporter? En fait, le Warp Gun permet de créer un réseau personnel de téléportation. Voyons un peu les recettes de craft. C'est comme ça. On utilise des éclats énergétiques et spatiaux avec du lingot résonnant, des planches et une capsule de confinement Warp Gate. Ensuite, avec un clic droit, vous placez un point, un portail, puis avec le clic gauche, vous placez l'autre, par exemple, là près de l'arbre. Si je le traverse maintenant, comme vous voyez, je suis à côté de l'arbre, d'accord? Voilà le premier que j'ai placé. Et c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne, compris? Je ne sais pas s'il y a un moyen de les supprimer. Je l'ignore. Est-ce que je peux en mettre un sur l'autre? Et maintenant, la question à 1 million. Est-ce qu'un mob autre que moi peut traverser ce portail? Par exemple, un villageois. Villageois. Effectivement, il peut. D'accord. Attention, il le traverse encore. Oh, il va s'approcher. Voilà l'idée aussi, compris? Les entités peuvent aussi le traverser. Oups, c'est devenu. Ah, c'est cool. Il y a aussi des villageois. Oh, c'est cool. Profitons-en. Cette vidéo n'était pas pour ça, mais comme je savais que je n'allais pas le couvrir parce que je ne le connaissais même pas, voyons quels échanges nous propose le villageois connecté à la forge de réalité. D'accord? Allez, améliorons ça. Pour l'instant, comme vous voyez, il peut nous donner du Resonate. OK, il nous donne des lingots et des pépites de Resonate. Pour l'instant, c'est assez centré sur la même chose. Donc pour l'instant, tout pareil. OK, des fragments, bobines résonantes, intéressants, ils sont un peu chers. Et les fragments, n'en parlons pas. Allez, quelque chose d'intéressant, voyons. Et le noyau stabilisé. Bon, c'est pas mal du tout. C'est un expert, mais il peut être maître, non? Le noyau stabilisé nous sert pour le crafting, OK? Non, il n'a pas grand-chose d'autre pour faire certaines choses. Et ça coûte tout ça, donc c'est assez cher. Enfin, on a le circuit résonant et le bloc de Resonate, OK? Le circuit résonant, c'est ça ici, OK? Une pièce utilitaire pour le crafting. Très intéressant, hein? Les villageois. Donc là, on a découvert quelque chose de nouveau, sans le vouloir. Regardez, c'est aussi simple que ça. Quant au Warp Gun, la portée existe et a une limite qui est essentiellement le tir en chute. Pas de cooldown ni de consommation d'énergie quand... Voilà, pas grand-chose d'autre. Très bien. Comment peut-on utiliser le hoverboard? Regardez comment je me déplace avec le Strange Matter. Le hoverboard se fabrique avec 4 lingots de résonance, une capsule d'anomalie gravitationnelle, un circuit de résonance et peu d'autres choses. Et comment pouvons-nous l'utiliser? Eh bien, voilà. Le hoverboard vous donne beaucoup de vitesse. Je ne sais pas s'il permet d'aller sur l'eau ou... Ça, c'est vraiment cassé. Hein? Il donne beaucoup de vitesse. Permet de sauter, d'accord? Si je passe en mode survie, vous verrez mieux. Il permet de sauter et est clairement conçu pour une mobilité rapide. Je ne sais pas si ça sert à monter ce que vous voyez ou peut-être en sautant, d'accord? Il faut admettre qu'il saute vraiment haut. Et pour trouver des anomalies, c'est vraiment parfait. En plus, si j'utilise le pistolet, je monte en hauteur, non? Allez, je veux l'anomalie, je veux l'anomalie. Allez, je la prends. Aïe, 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 le creeper. Ouf. C'est un peu difficile à manœuvrer, hein? Mais bon, voilà. Il y a pas mal de changements de... Pourquoi j'ai le vertige? Ah, parce que je me suis approché de cette anomalie, c'est ça? Et cette anomalie, c'est laquelle? C'est la première fois que je la vois. Top well. Allez, hop, hop. Je garde tout, mec. Et voilà comment ça fonctionne, d'accord? Je crois avoir déjà montré la fabrication, donc super, super cool l'outil que nous propose Strange Matter, vraiment. Super intéressant. Très bien, comment fonctionne le marteau de gravitation, d'accord? Bon, le marteau de gravitation, comme vous voyez, indique, enfin vous allez le voir par vous-même. Il dit clic gauche pour miner une zone 3 à 3 et clic gauche accroupi pour miner un seul bloc. Bon, arrêtons de lire. Faisons un clic gauche, pardon. Comme vous voyez, on mine directement. Si on s'accroupit, on mine bloc par bloc et en maintenant le clic droit, on fait 3 charges et à la troisième, on peut créer un tunnel. Dans ce cas, le tunnel ne s'est pas formé. D'accord? Le voilà. Si je fais comme ça, clic droit, 1, 2, 3, on relâche, voilà le tunnel. Il ne va pas en diagonale comme on peut voir. Mais on peut aussi faire le tunnel dans un bloc où on n'est pas si on veut creuser sans se blesser. C'est super intéressant. Voici le craft et vous l'avez, d'accord? Très bien, comment peut-on ralentir le temps avec le chronoblister?
Eh bien, cette arme se fabrique dans le mode Strange Matter avec 2 lingots résonnants, un éclat chrono et une planche de chaîne. Et en gros, ce que ça nous permet, c'est de ralentir le temps. D'accord? Il n'y a pas de détails sur les coûts, le carburant ou l'énergie nécessaire. C'est présenté comme un outil temporel pour expérimenter avec le rythme de l'environnement et modifier les règles physiques et temporelles. Donc je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne non plus. On va faire un clic droit. Oh là là, je comprends maintenant. Et c'est permanent. Dis-moi que non, s'il te plaît. Bon, ça peut se casser et c'est beaucoup. Il ne te le donne pas d'ailleurs. Ah, regarde, oui. Non, non, ce n'est pas permanent. Ça disparaît lentement. Vous voyez? Donc, tu tires. Quand tu fais un clic droit, ça se charge jusqu'à un maximum, d'accord? C'est vraiment super intéressant. Vraiment super intéressant, d'accord? Et rien, c'est juste comme une balle qui ralentit, mais je pense que ça n'enlève pas de vie, malheureusement. Théoriquement, ça enlève 4 points de vie par coup, d'accord? Ce qui, en fait une arme intéressante. Je frappe 2,5 ou 2 par cœur. Je veux dire 2 cœurs, pardon. Mais c'est vrai que je ne peux pas attraper un monstre dedans et le frapper, ce qui n'a pas de sens pour moi, mais rappelons que c'est un mode en développement, d'accord? Voyons, je vais l'enfermer et non, je ne peux pas le frapper à nouveau. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. À moins que, je vais tester, qu'on tombe, je charge l'attaque, je tire et... Non, ça n'a pas marché. Je vais réessayer. Je vais réessayer, mais différemment, c'est-à-dire en ayant fait le tir avant, un peu plus en avant. Voilà. Allez, 1, 3, 2, 1, pouf. Et, non. Non, non, ça ne marche pas, hein. Ça ne fonctionne pas. Et ma chute s'arrête si je monte et tombe sur un truc comme ça. Oups, maintenant je suis buggé, je suis buggé. Bon, je suis buggé, hein? Je peux me téléporter dedans, d'accord? Voilà, c'est fait. Je comprends que ça va arrêter ma chute, non? Ouah, c'est un peu buggé, je dois l'admettre. C'est un peu buggé. Bien sûr, maintenant toute la physique est buggée. Je comprends que c'est compliqué, hein? Regarde, regarde, je suis buggé en permanence. Non. Bon, voyons voir. Rien, je n'arrive pas à me débugger, je me... Et si tu sors et rentres, tu restes buggé. C'est pas possible. Ouah, c'est un tueur de bugs, hein? Bon, au moins si le créateur voit cette vidéo, il a le bug. Donc voilà, faites très attention. Dans le work in progress, peut-être... bon, peut-être qu'en entrant dans les blocs et ressortant, mon état physique se mettra à jour. Voyons, allez, s'il te plaît. Voilà, voilà. Bien, ce que je voulais tester, c'est si je jette ça et je tombe, si je perds de la vie. Parce que clairement, ça me freine, mais vous voyez, ça ne me sauve pas de la chute. Bon, franchement, je n'en vois pas l'utilité en étant tout à fait direct. Mais voilà ce qu'on a. Si quelqu'un le trouve, eh bien voilà. Très bien. Comment peux-tu te transformer en n'importe quel mob, d'accord? Avec l'injecteur Ecoform. En gros, nous avons l'Ecoform, qui est un injecteur Ecoform fabriqué comme ceci. C'est un craft assez simple. Et avec ça, on peut devenir ce qu'on veut si c'est scannable. On pourrait même essayer avec le dragon, non? Pourquoi pas? Bar Summon Ender Dragon. Olé, olé, olé. Voilà, je scanne l'Ender Dragon, je suis l'Ender Dragon. Je vais passer en survie. Oui, je suis l'Ender Dragon, mais je ne fais rien d'un Ender Dragon. En fait, ce type vient vers moi, mais je suis bien un Ender Dragon. Il va rester ici, hein, le dragon. Je suis vraiment désolé. Je ne fais pas de truc de dragon. Bon, je peux me transformer en cette bestiole. Le problème, c'est que tu peux être buggé. Allons. Je ne sais pas si le Wither Skeleton est encore là. Oui. Si je fais clic droit sur le Wither Skeleton et deviens Wither Skeleton, vous voyez que le mouvement est bizarre, ok? Et en gros, l'idée serait de l'utiliser comme outil de transformation basé sur le scan, etc. Je vais essayer de prendre un zombie, car c'est un monstre un peu plus basique. Voyons si c'est fait, au moins que le feu me fasse perdre de la vie, bien qu'il ne perde pas de vie lui-même. Voyons, je perds de la vie. Eh non. Allez, rappelez-vous que le mode est en développement, d'accord? On ne va pas être dur. L'idée est cool et je dirais même qu'ils ont peut-être exagéré. Je ne sais pas à quel point c'est compliqué d'intégrer ceci. Il y a des modes exclusifs juste pour cet objet. Donc, mettre cet objet dans ton mode comme un simple objet, peut-être que ça donne tellement de maux de tête qu'il vaut mieux le retirer, d'accord? Ou simplement faire un clic droit qui ouvre un menu avec 5 mobs en lesquels te transformer, au lieu de pouvoir devenir n'importe quel mob que tu trouves, ce qui peut être un peu fou. Mais tu peux aussi le garder uniquement visuel, d'accord?
Si tu veux le garder juste visuel, ça peut aussi fonctionner en multijoueur. Le problème, c'est que je ne peux pas bouger. On ne peut pas bouger les pattes comme ça, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Comment peut-on utiliser le pad de lévitation et le projecteur de Stars? En fait, ce sont deux utilitaires de laboratoire qu'on trouve dans Strange Matter dans Minecraft. Essentiellement, le pad de lévitation est un ascenseur, d'accord, pour se déplacer verticalement. Attention, si on tombe, on va perdre de la vie. Et puis le projecteur de stase. Le projecteur de stase est comme une projection d'objet, d'accord? Si on fait un clic droit, et théoriquement, si on y place un objet, il devrait l'afficher visuellement, non? Je ne sais pas s'il ne fonctionne pas ou si je ne suis pas un bon survivant, peut-être. Aucun objet ne fonctionne, hein? Je ne sais pas quel objet devrait s'afficher, mais en théorie, c'est à ça qu'il sert. Peut-être que je m'y prends mal et que je devrais le fixer au mur. Non, ça ne me laisse pas faire. Même. Ou la nuit, minuit, s'il vous plaît. Avec de la redstone, peut-être. Redstone, non plus. Bon, voilà. Je ne sais pas vraiment comment ça marche. Au fait, il est cool ce shader, non? Voilà, c'est tout. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise. Très bien. Je vais vous montrer comment distinguer les différentes anomalies du mode Strange Matter, d'accord? Tout d'abord, nous avons la faille énergétique. Je cherche. Désolé. Le vide d'écho est. Non, ça forme écho dans l'imprimante. Ah, d'accord. Bon, la première est la faille énergétique, d'accord? Celle-ci, en gros, génère des effets électriques et interagit avec les paratonnerres, d'accord? Qui seraient, ou les stabilisateurs de faille. Voyons voir. Je vais placer un paratonnerre pour voir si ça marche. Je vais retirer le stabilisateur de faille. Ah oui, ça interagit, oui. Tiens, la foudre vient de tomber, là. Waouh, c'est cool, hein? Regarde comment l'électricité se charge là. Tiens. C'est vraiment sympa comme utilité, non? Très bien. Une autre anomalie est le puits de tuf, d'accord? Celle-ci affecte la perception du joueur et confond les mobs proches, d'accord? En fait, il y a des bibliothèques ici un peu au hasard. On les appelle des anomalies cognitives. D'autres sont temporelles. Les anomalies temporelles accélèrent la croissance des cultures, d'accord? Ils les ont placées ici. Et elles ont des effets de gravité modifiés, d'accord? Je ne sais pas si vous le remarquez, mais excusez-moi d'être une chèvre, je tombe beaucoup plus vite, d'accord? Ici. Si par contre je me laisse tomber ici, vous verrez que ça prend un peu plus de temps, et ici je tombe un peu plus vite. Voyons, ce sont des changements. Je sais que beaucoup ne le remarqueront pas, mais bon, pour quelqu'un qui a beaucoup joué, je peux vous confirmer que oui, ça fonctionne. D'autres seraient les anomalies d'ombre qui absorbent la lumière et augmentent l'apparition de mobs. D'accord? Ce serait un bon endroit pour faire, par exemple, une ferme de mobs hostiles. Nous avons aussi celles-ci, qui sont les anomalies de gravité, qui créent des champs de lévitation et des effets de gravité modifiés. Franchement, je ne le remarque pas, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si je saute plus haut. Non, je ne le remarque pas. Mais bon, théoriquement, c'est ce qu'elles font. Je vais lancer un objet. Rien, il est tombé directement. Non? Non. C'est comme si ça faisait un truc bizarre, non? Ça bouge. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est bizarre car ça bouge, mais ça n'arrive pas à l'aspirer. Bon, ça fera quelque chose, ça fera quelque chose. Et enfin le dernier, que je vais faire apparaître normalement parce que c'est la porte de distorsion, ok? Celui-ci, on l'a déjà vu, c'est celui-là, d'accord? Ce sont simplement des portails. Tu entres ici et ça t'emmène à un portail, à une autre porte de distorsion. Ok. Je ne sais pas si c'est le plus proche, mais ça t'emmène à un autre. Bon, je veux vous présenter maintenant le condenseur résonant, d'accord? On va lui donner de l'énergie avec le mode créatif. En gros, ce qu'il fait, c'est utiliser l'énergie et en même temps une strange matter, d'accord? Pour générer des cristaux. Je comprends que le type de cristal généré dépendra du type de strange matter présente. Salut, Creeper. Attendons un moment, d'accord? Comme vous voyez, il indique progression 31 sur 100, donc on va attendre un bon moment. Je ne sais pas combien d'énergie il aspire, ça va de 10 en 10, donc il l'absorbe assez vite. Voyons ce que ça nous donne comme résultat. Bon, j'ai attendu un moment et comme vous voyez, il indique progression 70 et 5 sur 100. Il m'a fait un éclat d'ombre ici et dans cet autre, d'accord, que j'ai aussi installé, un éclat d'intuition, d'accord? J'attendais que le second se forme pour vous montrer qu'il me donnera toujours la même chose, d'accord? Euh, Si on va dans le menu et qu'on cherche condenseur de résonance, le voici, d'accord? Il ne nous donne pas un tableau de chaque type, de ce que chacun produit, mais bon, le voilà, d'accord? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi obtenir des éclats d'une autre façon. Très bien, comment se détransformer?
Avant, je vous ai appris sans le vouloir à vous transformer et si vous avez remarqué, je suis resté transformé pendant les 10 tutoriels suivants car je ne savais pas qu'on pouvait se détransformer. Et comment fait-on? Eh bien, avec l'imprimante écoformante, on s'accroupit, clic droit et là on se détransforme. Important, si nous nous sommes transformés, d'accord? Si on a pris l'imprimante écoformante, qu'on l'a jetée ou autre, puis qu'on veut se détransformer, on peut recevoir le message « Vous n'êtes pas transformé », ce qui est faux, mais pour régler ça, il suffit de scan, non, scanner un autre mob et on se détransforme, c'est tout, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment obtenir chaque type de fragment? Il se peut que nous soyons déjà avancés dans le mode Stranger Matter et que nous devions savoir comment obtenir spécifiquement chaque fragment. Si on fait un clic droit sur le tableau, on verra qu'il existe différents types d'anomalies et que chacune correspond à un fragment. Par exemple, les anomalies d'énergie nous donnent, comme vous voyez, le fragment bleuâtre, d'accord? Si on va au... Pardon pour ce rouge, nous aurons besoin des anomalies de gravité. Ensuite, pour le fragment violet, nous aurons besoin du sombre. Pour le fragment jaune, il nous faudra les anomalies temporelles. Et pour le fragment vert, il nous faudra les anomalies cognitives. Enfin, pour le bleu, le vrai bleu, nous aurons besoin des portails ou des portails de distorsion. D'accord? C'est ainsi qu'on obtient les différents fragments. On y va, on cherche le minerai, ou on utilise simplement un condenseur à résonance connecté à l'électricité, c'est tout. Et on obtiendra ces ressources sans aucun problème. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser le brûleur résonnant dans Strange Matter? En fait, si on fait un clic droit, on a simplement un endroit pour brûler des choses, d'accord? Essayons de brûler du charbon, d'accord? Et voilà, ça commence à brûler, d'accord? Il nous indique un progrès de combustion de 1600. Si je mets ceci, ça dira la même chose, mais sur 16 000, soit la capacité de combustion de cet élément. Pourquoi ça? Parce que si ce stockage se remplit au maximum, ce qui va arriver, vous allez voir, je vais attendre qu'il se remplisse. Vous allez constater que le progrès de combustion, d'accord, va continuer à diminuer, d'accord? Donc c'est important que vous le gardiez à l'esprit. C'est pour vous montrer tout ce qui est perdu. Alors, quel est le truc? Eh bien, essentiellement, stocker cette énergie. Si on utilise des câbles, on peut déplacer l'énergie, d'accord? Avec des circuits résonnants. Mais où est-ce qu'on la déplace? Eh bien, théoriquement, à une cellule d'énergie, d'accord? Mais bien sûr, ceux en mode créatif sont déjà pleins. Au fait, le brûleur résonnant se fabrique ainsi, et le circuit résonnant se fabrique de cette façon. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, il ne semble pas y avoir de moyen de stocker cette énergie. Je vais vérifier avec ça, mais non, ça ne semble pas fonctionner, donc rien. On peut simplement la dépenser soit dans un... Où est-ce? Dans un condenseur à résonance ou un stabilisateur de faille, d'accord? Utilisons le condenseur à résonance qui a besoin d'énergie quoi qu'il arrive, mais je ne vois pas clairement comment le connecter. Ah, il se connecte tout seul. OK. Eh bien, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment fonctionne finalement le stabilisateur de faille, d'accord? Bien, le stabilisateur de faille, enlevons d'abord tout cet arbre. Et il nécessite la faille énergétique, qui est cette faille ici, d'accord? La faille énergétique va charger cet élément, le stabilisateur de faille, et comme vous voyez, il ne s'en sort pas mal du tout. Combien peut-il en charger? Eh bien, vérifions-le. Pour l'instant, 3 à la fois ne lui plaît pas trop. Et 2, ça semble fonctionner, d'accord? Si j'en ajoute un troisième, que se passe-t-il? Eh bien, il déconnecte les autres. Donc, n'abusons pas, n'abusons pas. Alors, comment ça marche? Pourquoi si je le mets ici, ça ne fonctionne pas? Ok, je vais casser celui-ci. Vous voyez qu'il ne fonctionne pas, qu'il ne le détecte pas. C'est parce que je ne lui montre pas la face. Ceci est la face, d'accord? Donc, si on veut extraire l'énergie, on la sort par ici. Si je mets un câble ici ou là, vous voyez, il ne se connecte pas. Par contre, si je le connecte de ce côté, ça se connecte. De cette façon, nous aurions un générateur d'énergie grâce à la faille énergétique. Franchement, c'est assez puissant et je ne sais pas si c'est compatible avec d'autres modes d'énergie, mais je le trouve très fort. D'autre part, si on contient une faille énergétique, d'accord? Et si par hasard on prend un stabilisateur de faille, bien sûr, vous vous demandez, ça marche? Bien sûr. Et si on en met plusieurs? Ok, je vais essayer d'en mettre 3 là. Les 3 se connectent au même. C'était un autre doute que j'avais, et apparemment ce n'est pas possible, d'accord? En fait, s'il y en a 3 ensemble, ils ne fonctionnent même pas, compris? Parce qu'ils ne peuvent pas le détecter, à moins qu'on l'éloigne un peu. Voyons, je ne sais pas vraiment quelle est la portée de chacun, mais ça doit être par là, non? Je ne connais pas la portée maximale.
Si j'enlève ça, il le détecte. Si je le mets ici, aussi. Si je le mets ici, waouh, la portée est assez grande, hein? Je dois l'admettre. Voyons voir. Ici aussi. Donc on peut avoir une telle portée. Ici aussi, ce serait... Non, ici plus. Pas non plus. Je m'emballe pas, hein? Allez, je veux dire, pas si loin. Non, hein? Ici, oui. C'est-à-dire qu'elle atteint une portée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs. OK? Bien sûr, pourquoi je calcule ça? Parce que maintenant, théoriquement, si je faisais ça et que mon cerveau fonctionne, les trois devraient marcher, non? Eh bien non. Je pensais que ça marcherait comme ça, un truc de rayon ou quelque chose du genre, mais non. Maintenant, oui, non? Bon, ces deux-là fonctionnent. Ce troisième non? Pas encore. Voyons si je l'approche, non. Vous comprenez ce que je veux faire, non? Mais non, non, je n'y arrive pas. Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? C'est la portée maximale qu'ils atteignent. Avec ça, on aurait couvert tout le mode. J'espère que ça vous a plu. Super cool ce mode du mode jam qu'ils ont fait, vraiment intéressant. Félicitations au créateur. J'espère qu'il continuera à le développer, même si je le trouve déjà bien abouti, avec pas mal d'objets intéressants, peut-être quelques objets plus intéressants. Mais l'overboard est génial. Le marteau gravitationnel me plaît beaucoup, comme la génération d'énergie. Donc voilà. Pour moi, le mode est super bien, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos, bien sûr. Ciao, ciao!